De nombreux Français doutent de vous, de vos choix, perdent patience. Ne seriez-vous qu'un illusionniste surgi au cœur de l'histoire? Où allez-vous? Où nous conduisez-vous? Allez, roulez. Notre ennemi est Daesh, avec leurs milices pro-chiites. Vous avez tout à fait raison de souligner le problème des EHPAD, j'y viendrai. Vous allez mettre autour de la table l'islam sunnite et l'islam chiite. Emmanuel Macron, parlons de ce qui se passe chez nous. Vous avez perdu dans les urnes, débâcles européennes, raclée électorale aux législatives. Vous avez décidé de voler le résultat du suffrage avec un gouvernement en apesanteur sociale, sans aucune légitimité démocratique. Mais vous avez déjà perdu. Votre défaite morale et politique s'incarne dans une réforme violemment imposée qui a mis le feu au pays. Une réforme qui a réduit votre mandat en cendres. Cette réforme des retraites, c'est la vôtre. Aujourd'hui, c'est cette réforme que nous allons abroger et c'est par elle que vous tomberez. Ce jour est historique. Le peuple violenté, le peuple méprisé, le peuple indigné vient reprendre ces 2 ans de vie, ceux que vous avez tenté de lui arracher. Oui, aujourd'hui, le peuple, par ses représentants, va abroger cette réforme inique. Voici le seul souverain qui s'est exprimé dans les manifestations, dans les urnes, et qu'aujourd'hui, vous devrez bien reconnaître le peuple. Dans l'histoire de notre pays, celui de la grande révolution de 1789, celui où les droits égaux pour tous l'emportent sur les injonctions du monarque, ce jour fera date. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Excusez-moi, j'ai du mal. J'arrive même plus à trouver les mots tellement je suis en colère. C'est un jour de bascule. Aujourd'hui, les principes démocratiques sont en jeu. La souveraineté du peuple s'y oppose à la violence sociale que vous n'avez eu de cesse d'exercer depuis 2017. Les Français vivent de plus en plus mal. Les politiques, comme les décideurs économiques, ont été pendant longtemps irresponsables. Et donc, il y a une trahison des clercs durant les 20 dernières années. Réelle. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, a pris soin, pour des raisons souvent tactiques, de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Regarde l'autre, dans son aquarium, à l'aise, il raconte n'importe quelle connerie. Quel talent. Avez-vous reconnu en 2023 le son particulier des manifestations et de la Marseillaise que nous avions entonné dans cet hémicycle? C'est le son de ce peuple en mouvement, vous qui l'aimez docile et obéissant. Il s'est levé et reste debout, il vous enjoint à regarder les conséquences sociales de vos politiques de malheur. Ces voix font encore trembler les murs de cet hémicycle, qui par millions, pendant des mois, défendaient dans les rues la conquête sociale du temps libéré. Non, rien ne sera plus comme avant. Ce jour est un jour de bascule, celui où nous vous faisons battre en retraite sur cette réforme injuste et injustifiée. C'est la dignité retrouvée d'un peuple dont vous avez bafoué sans cesse l'expression souveraine. Mesdames et messieurs les ministres, une décision qui engage l'existence de tous et qui s'applique contre la vie du plus grand nombre ne s'amende pas, elle s'abroge. Un président qui a perdu 2 élections après un tel fiasco ne s'obstine pas, il démissionne. Vous n'avez toujours pas compris l'ampleur populaire de la bataille menée contre vous. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans engage des vies dans leur chair et épuise les esprits, des corps usés, fatigués, malades, meurtris, dont vous exigez 2 ans ferme supplémentaires. Les femmes aux carrières hachées sont les premières blessées par votre réforme. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans atteint la dignité de millions de gens. Ils ont ceci de différent de vous. Ils prennent leur existence et celle des autres au sérieux. Ils tiennent leur vie en plus haute estime quand vous leur accordez si peu de valeur. Ils s'inscrivent dans l'idée commune de république sociale que vous conspuez par vos mots et par vos actes. Vous n'avez toujours pas compris que derrière un âge de départ à la retraite, c'est le droit des gens à disposer librement de leur temps que vous menacez. La possibilité de passer du temps avec ses petits-enfants, de jouer de la musique, de prendre soin de soi, d'admirer un ciel étoilé, d'être engagé dans une association ou un syndicat. Nous représentons ici les héritiers de ces luttes acharnées
pour le droit à organiser sa vie hors du temps contraint du travail. Au fond, la diminution du temps de travail, c'est simplement la diminution du temps contraint. C'est l'augmentation du temps libre, ce temps que l'on maîtrise, loin de coïncider avec l'idée que l'on ne ferait rien. Le temps où la société s'invente, se vit et se lie, où des liens créateurs se nouent, une société placée sous le signe d'un principe que vous détestez, même s'il figure sur les frontons de toutes nos mairies, l'égalité. Aujourd'hui, 33% des maires des petites communes et 50% des maires de communes rurales sont des retraités. 40% des présidents d'associations sont des retraités. Chaque semaine, ils effectuent 23 millions d'heures de garde des petits-enfants. N'est-ce pas essentiel? Vous n'avez toujours pas compris que c'est votre monde de malheur qui a été rejeté, celui où la domination du marché condamne toute l'humanité. Votre monde où l'être humain doit travailler pour acheter et vivre pour payer. Nous voulons retrouver notre liberté, cet autre principe républicain que vous semblez entendre difficilement. Je voulais vous passer un petit message. Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits. Il vit dans un monde qui n'est pas le nôtre, quoi. J'ai l'impression qu'il est complètement sur une autre planète. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Nous voulons une civilisation de l'entraide pour trouver ce qui remplit nos existences et leur donne du sens. Voici la fraternité humaine et notre devise tout entière que votre réforme brutale a reniée. Aujourd'hui, faible, conspué, rejeté, vous souhaitez organiser l'obstruction par le mandat que vous portez toujours, celui confié par les plus fortunés de ce pays, qui refusent la moindre concession pour partager les richesses, eux qui repousseraient encore davantage l'âge de la retraite, comme les plus extrêmes d'entre vous le proposent. Aujourd'hui est un jour de bascule, celui où nous réparons votre affront fait à la souveraineté populaire, celui où termine la lente agonie de la présidence d'Emmanuel Macron, le début de la fin de son mandat, a été proclamé par Elisabeth Borne le jour où elle a prononcé ici même ce 49.3 condamnant un peuple tout entier à 2 ans de vie volée. Son mandat a pris fin à ce moment-là, car dès lors, plus personne ne croyait en vous. Ce président en dessous de tout, qui se croit autorisé à insulter le peuple frère haïtien. Ce président qui s'en prend au droit international en refusant d'appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Ce président qui nous couvre de honte aux yeux du monde. Quand on questionne les Français de toutes opinions politiques, quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent « il est méprisant, il ne sait pas nous parler et il nous prend de haut ». Je suis parfois dur au mal. Oui, méprisant, je le récuse. Faut vraiment qu'il arrête de mettre autant de pression, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. La belle affaire, mais sur quel principe? Votre gouvernement autoritaire a été observé partout. Partout, ce passage en force a été vu pour ce qu'il était, la négation de la souveraineté populaire, le refus des principes fondateurs de la Révolution française, la haine de la solidarité que vous portez en étendard. Quant à nous, nous portons aujourd'hui le drapeau qui rend le monde fier de la France. Ces principes qui font que sa voix résonne et porte lorsqu'elle est cohérente avec elle-même. Aujourd'hui, la France peut se retrouver, montrer que la démocratie existe toujours dans ce pays. Aujourd'hui est un jour de bascule. La France peut renouer avec la conquête des droits nouveaux. Aujourd'hui, 62 ans, demain, 60 ans. Cette réforme était destinée à tomber avec vous. Elle tombera aujourd'hui et vous tomberez bientôt. Si vous nous empêchez de voter aujourd'hui, ce ne sera qu'une raison de plus pour vous censurer. Et quand le gouvernement de Barnier tombera, il ne restera plus à Emmanuel Macron que de nommer Lucie Castet ou de s'en aller. Madame la ministre, peu importe l'issue du vote aujourd'hui, vous avez perdu. Quoi qu'il arrive, le peuple aura le dernier mot. Une autre politique est possible, loin du chaos dans lequel vous avez plongé le pays. Une politique à la hauteur des besoins sociaux, écologiques et démocratiques de notre temps. Une autre politique est possible, où l'on ne prétend pas comme vous que c'est dur de faire travailler les gens davantage, que vous êtes raisonnable ou que pourrir la vie des gens serait un choix courageux, alors que vous organisez le désastre. Une autre politique est possible, qui ne connaît qu'un seul principe, la souveraineté, et un seul maître, le peuple. Une autre politique est possible, qui laisse ouvert l'horizon des joies collectives et du bonheur commun, comme nous y invite le poète résistant Robert Desnos par ces mots. Une voix qui vient de si loin parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie,
Elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit la peine sera de courte durée. Elle dit la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas? Pam, pam, pam. Allez, on y va. Voilà, je file. Et à nouveau, bonne année à toutes et à tous. À bientôt. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Du sérieux budgétaire. Et où va-t-on avec ce budget? Dans le mur. Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. Je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie. J'en porte beaucoup sur les épaules. Macron, on va l'avoir. Hein. C'est vrai. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.